fait froid. On entend ou pas la souffleuse? Oh merde, je vais cailler. C'est bon. Bon ben voilà, normalement c'est bon, on est en direct. Alors désolé pour le retard, hein, toujours un peu la technique. Merci Clément d'avoir géré. Bonsoir à Bonsoir tous. tout le monde. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Janie. Bonsoir Michel, Marielle, Laetitia, Sylvia. Salut les amis. Bonsoir à tous. Alors, en attendant qu'il y ait un peu de gens qui arrivent, on va rappeler le thème de ce soir et puis comment ça se passe. Voilà, comme ça va laisser le temps à ceux qui veulent nous rejoindre de nous rejoindre en plus. Puis ça vous repose le cadre. Donc, la thématique de ce soir qu'on a choisie avec Jess, c'est le regard sur le monde. Alors, comment ça se passe en fait? Eh bien, de mon côté, je vais me centrer et puis je vais demander au-dessus hein, de me transmettre des informations à vous partager. Et puis, je prendrai après éventuellement la parole pour parler de mon expérience personnelle, mais c'est vrai que je préfère laisser la guidance s'exprimer à travers moi. Je trouve que c'est toujours un peu plus juste. Bon, après, si je sens que mon expérience personnelle peut apporter aussi des clés, bah, ça sera avec plaisir. Voilà. On va donc échanger chacune sur ce thème-là. Et puis vous avez la possibilité à travers le chat. Donc ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, en fait, il faut se connecter avec votre adresse YouTube. Souvent, c'est une adresse Gmail pour pouvoir avoir un pseudo et mettre vos questions dans le chat. Et le but, c'est pas tellement qu'on vous donne... Enfin, qu'on partage notre science, entre guillemets, mais plutôt qu'il y ait vraiment une interaction entre les questions que vous pouvez vous poser sur cette thématique et puis les réponses qu'on peut recevoir pour vous. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Jess. Non, c'est parfait. Il n'y a rien à ajouter. Voilà. Il nous a rejoint. Alors, le son est bon. Ok. Eh bien, moi, je vais commencer à me centrer et puis voir ce qui descend, que je peux partager sur le thème. Alors on me remontre un peu comme ceux qui étaient là la dernière fois, qui ont vu le live sur le regard de l'autre. On me remontre en fait comme des jumelles et des lunettes en, en m'envoyant l'information qu'en fait le regard qu'on porte sur le monde, c'est un peu propre à chacun en fait. C'est comme si chaque être humain, chaque être vivant même, regarde le monde à travers son propre prisme. Ce qui fait qu'en fait, on pourrait avoir des milliers de définitions du monde. On pourrait avoir, par exemple, le regard d'un biologiste qui est passionné et puis qui va décrire notre planète à travers la biologie. Ça pourrait aussi être une personne qui est passionnée par les animaux et qui, là, s'intéresserait au regard sur Terre depuis la vie animale. Ou ça pourrait être le regard d'un être humain, je vais dire lambda. Enfin, finalement, chaque sens, les choses qui nous éveillent et qui ont de l'importance pour nous, va créer le prisme par lequel on va regarder le monde dans lequel on vit, et va surtout nous offrir la possibilité de vivre dans ce monde-là. La place qu'on occupe dans le monde, elle dépend de la manière dont on le regarde en fait. C'est comme si on avait la capacité de vivre dans le monde qu'on rêve. Sauf qu'on est en train de me dire que depuis qu'on est né, on n'a pas regardé le monde en fait. On n'a pas appris à découvrir le monde. On a cru que le monde était ce qu'on nous disait qu'il était. Et du coup, on vit dans un monde qui est la représentation ou l'illusion de la description de chacun. Par exemple, celui de nos parents, celui de nos enseignants, celui de nos politiques, ou comme je le disais, celui d'un biologiste ou d'un zoologiste,
d'un artiste, d'un poète. Et finalement, si on choisissait de regarder le monde à travers notre propre regard, à travers dans la manière singulière qu'on a de regarder les choses. Euh, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va pas s'arrêter. Si ça voilà, n'hésitez pas à témoigner dans le chat ce que ça éveille en vous. Et puis Jess, je te laisse à ton tour partager. En fait, je vais reprendre un petit peu ce que tu as dit. Effectivement, ça dépend du prisme de chacun. Notre perception du monde, automatiquement, elle est calquée sur tout ce qu'on a comme programme intérieur, évidemment, et ce sur quoi on s'accorde. C'est-à-dire que si notre vibration, c'est une vibration intérieure de souffrance, on va plus faire focus sur la souffrance dans le monde. Et si notre vibration est plus en accord avec la beauté, par exemple, des divers paysages, ou de la beauté de ce que la nature nous apprend au jour le jour, automatiquement, on va effectivement plus faire focus là-dessus. Donc oui, Laetitia le disait bien, en fait, c'est en fonction de qui l'on est, de nos prismes personnels. Maintenant, il y a quand même des éléments qui nous sont bombardés, voilà, auxquels on ne peut pas forcément échapper. Et là aussi, il y a un regard conscient à avoir. C'est-à-dire que si on a une image, admettons, de personnes en souffrance, eh bien, le fait de la recevoir comme ça et de ne pas la trier, de ne pas de la prendre en pleine figure, sans forcément prendre conscience de ce que l'on est à l'intérieur et de notre capacité à renvoyer quelque chose de positif, on va rester coincé dans cette image qu'on nous a envoyée. Donc le regard sur le monde, il vient d'abord de nous-mêmes et de nos propres prismes, effectivement. Alors, on a une question d'Emmanuel. Donc, Emmanuel qui dit « Mon regard sur le monde n'est qu'illusion. Nous vivons dans un monde où tout a été créé par l'homme, et si nous faisions tomber toutes nos croyances, quel serait ce nouveau monde ?» Alors moi j'entends celui que tu veux en fait. Le cadeau il est là, j'entends, puisqu'on a, on a une capacité incroyable, infinie même, j'entends, de création. On me dit en fait, tu crois que tout ce que tu crois que tout ce que tu vois est vrai, c'est faux. Le monde dans lequel tu vis, c'est le monde que tu choisis de voir. Je vais relire la question parce que... et si nous faisions tomber toutes nos croyances, quel serait ce nouveau monde ? Je entends celui que tu choisis de créer. Alors Emmanuel, ça fait un peu bateau, mais la réponse elle est là. Alors après, il y a on montre plein de choses, mais ça rejoint le message que j'ai eu tout à l'heure. En fait, c'est comme si on a effectivement le monde n'est qu'illusion. C'est ça qu'on me montre. Il n'est que, je sais pas c'est quoi le mot pour dire, comme des affiches publicitaires en fait. Sauf que là, ça défile et c'est la vie. Et on croit que c'est ça. Mais en fait, il y a quelqu'un qui les a fabriquées, ces affiches, et qui nous les montre. Mais on peut choisir de se dire que c'est faux. Et puis de nous-mêmes créer nos propres affiches et passer la vie qu'on a envie de voir et le monde qu'on a envie de voir. Donc, quel serait ce nouveau monde ? Celui qu'on définit, en fait. J'entends vraiment, c'est illimité. Il n'y a pas de... Ça peut être n'importe quoi. Alors, je peux te citer ce que j'ai lu dans un bouquin. Hein. Si ça t'intéresse, Sylvain Didlot a écrit un livre qui s'appelle Terre 2, que j'ai lu à 2 reprises et qui fait du bien. Vraiment du bien, qui est une des possibilités, un futur potentiel selon les guides. Donc, voilà, si ça te dit ça, je t'invite à le lire. Et après, moi, voilà, j'entends toujours la même chose, en fait. C'est illimité. C'est ce qu'on choisit. Jess, je sais pas si tu vas être un peu plus concrète, du coup. T'es déjà très concrète. Alors moi, je suis l'analyste des mots, hein, bien sûr. Donc je lis: mon regard sur le monde n'est qu'illusion. Alors, est-ce que c'est le monde qui est illusion ou est-ce que c'est juste ton regard qui est illusion ?
Nous vivons dans un monde où tout a été créé par l'homme. Oui, tout à fait. Alors quand tu dis: «Tout a été créé par l'homme», je ne sais pas ce que tu entends par là. Mais en tout cas, l'homme, c'est normal qu'il construise des choses et qu'il mette des choses en place. Maintenant, nous sommes aussi dans un monde de dualité. Donc automatiquement, il y a ceux qui vont, promouvoir, je crois que c'est comme ça qu'on dit, promouvoir la vie, la beauté, la paix, la sérénité et d'autres, bien sûr, qui vont promouvoir l'opposé. Mais ça fait partie aussi de la construction de l'homme sur cette terre qui est une terre de dualité dont, en fait, la loi de l'équilibre est là aussi pour ça, parce que c'est une des lois de la création, hein. La loi de l'équilibre est aussi là pour ça, justement dans le but, d'atteindre cet apprentissage et cette prise de conscience. Ben, en fait, il y a des personnes qui vont aller faire focus tout de suite sur le positif et d'autres qui vont faire, focus par opposition. C'est-à-dire qu'elles vont d'abord voir le négatif et se dire: «Non, je ne veux pas de ça» et donc aller vers le positif et il faut de tout pour faire un monde. Maintenant, quand tu dis: «Et si nous faisions tomber, toutes nos croyances?» bah oui, ce serait super top, mais il faut comprendre aussi que la majorité des gens ont très, très peur. Donc tout le monde se rattache finalement à quelque chose qui lui semble être la branche à laquelle il peut se retenir. Voilà, donc après il appartient à tout un chacun d'élever sa conscience et puis de se débarrasser de ces pseudo-croyances dans le but justement, de créer ce nouveau monde. Mais tant que nous serons sur terre et tant qu'il y aura au moins une personne qui sera dans la dualité, étant donné qu'on est quand même dans une notion de loi de correspondance, eh bien, il y aura toujours cette notion de plus, moins, enfin, j'aime pas trop le dire comme ça, bien, moi, mal, toutes ces choses-là. Mais parce que, il y a un manque d'élévation de conscience. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire? Mm, mm. Oui. Ah, Enfin, pour moi, c'était clair en tout cas. Euh, alors, ben, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, je vais me mettre en accueil, hein. Je regarde sur le monde. On montre que le regard sur le monde, comme je disais, il dépend de chacun. Il est très, très varié parce que là, on parle du regard de l'humain, mais on pourrait se poser la question, et comment les animaux voient le regard sur Terre? Comment les végétaux, est-ce qu'ils nous voient? Est-ce qu'on est de passage? Est-ce qu'on existe pour eux? Et la planète Terre elle-même, comment elle se sent? Parce que il y a des gens qui disent tout va bien sur la planète, il y a des gens qui disent, enfin beaucoup de gens qui disent c'est une catastrophe, il faut aider la planète, on est en train de la détruire, on scie la branche sur laquelle on est assise, etc. etc. Et là, quand je demande et que je ressens, en fait, c'est comme si la planète me disait, je suis très émue, c'est comme si elle me disait, mais tout va bien, tout dépend de là où on regarde, enfin, tout va bien en fonction de là où on se pose. Je suis la vie, quoi qu'il arrive, je reste la vie. Elle me montre qu'en fait, si on la définit à travers le regard que nous on a, c'est-à-dire une planète avec des arbres, de l'eau, des continents, des êtres vivants, végétaux, animaux et humains, effectivement, il peut y avoir de quoi s'inquiéter parce que les arbres qui sont poumons de cette planète sont coupés, etc. Néanmoins, elle me dit, la vie existe à travers... la vie n'est pas simplement la vie à travers les arbres et à travers les êtres humains et les animaux et les végétaux. Si on veut regarder on peut regarder autre part et se dire en fait, quoi qu'il se passe, la Terre... Enfin, la vie continuera à exister. C'est compliqué. J'ai du mal à mettre des mots. Elle m'explique qu'en fait, elle est la planète, mais pas seulement la planète que nous, on connaît. Elle m'explique que, en fait, ce qu'on nous, on voit, c'est depuis notre dimension, si je comprends bien, parce que moi, je ne suis pas super douée dans tous ces trucs-là, hein, que depuis notre, je crois comprendre, troisième dimension, on la voit comme ça. Mais qu'il existe d'autres états
de la planète Terre où elle n'est pas pleine d'arbres et de rivières et d'humains, etc. Elle vit et elle me dit, mais de toute façon, moi je continuerai à vivre encore et encore puisque la vie est illimitée, pour moi comme pour chacun en fait. Voilà ce qu'elle me dit. Après, si on la regarde, encore une fois, on regarde le monde sur Terre depuis le regard des êtres humains qui vivent sur Terre, on a fait un peu les cons, hein, effectivement. On est en train de cramer tout ce qui fait que ce qu'on aime y vivre, la manière dont on aime y vivre se détériore. Donc après, c'est une question de choix, de comportement à adopter. Si on veut continuer à vivre et que c'est les arbres qui donnent l'air, c'est pas très compliqué en fait, hein, à un moment donné. Moi j'y connais rien, je suis pas biologiste, hein, mais si c'est les arbres qui donnent la nature, qui donnent l'air, il va falloir arrêter de les couper par exemple. Arrêter de polluer. Si la pollution est mauvaise pour la santé, si on ne veut pas tous mourir asphyxiés, il va falloir arrêter de polluer, par exemple. Mais en même temps, c'est comme si elle riait derrière et comme si j'étais une petite fille qui, pour le coup, découvrait le monde et qu'elle me disait « Mais tu regardes ça du monde, Laetitia. Tu regardes à travers le regard de Laetitia, être humain qui vit sur un monde 3D le 30 novembre 2023 à 20h56. Mais ne t'inquiète pas pour moi parce que je vis à chaque instant. » Alors je ne sais pas si ça vous parle ou si vous trouvez que je suis complètement cinglée, mais voilà ce que je viens de recevoir. Oui, tout à fait. Et pour ajouter quelque chose, en fait, la Terre, c'est la vie. Elle porte la vie en elle et elle vibre la vie. Donc effectivement, elle est tout à fait capable de s'autoréguler. C'est ce qu'elle a fait et depuis toujours jusqu'à maintenant. Tout dépend des croyances des uns et des autres. Ceux qui croient qu'on est descendu d'Adam et Ève, ceux qui pensent qu'on est descendu du singe, d'autres qui pensent que l'évolution avec les mémoires cellulaires ont créé forcément l'être humain. Moi, je pars sur le principe que c'est un tout, en fait. La Terre, c'est nous, et nous sommes elle. Quand on en prend vraiment conscience. La Terre dans toute sa splendeur, dans toute la création, que ce soit au niveau des végétaux, des animaux, de toute forme de particules, d'atomes, de vie. Voilà, donc effectivement, la Terre, elle va continuer de toute façon à vivre, à exister. Maintenant, nous, comment voulons-nous qu'elle continue à exister? Est-ce que nous voulons qu'elle continue à exister dans un état de bien-être? Ou est-ce que nous allons poursuivre ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, entre les guerres et le sang versé sur elle, entre les déboisements, entre tout ce qui est vapeur lié à tout ce qu'on utilise comme élément de consommation, tout ça finalement, ça la met mal. C'est-à-dire que ça ne contribue pas à favoriser les choses positives. Mais elle, en tant que telle, continuera toujours à exister parce que elle est la vie. Elle est la vie et elle est vie. Voilà. Merci Sylvia. Oui, Jess, c'est ça. Yes. Alors, pour répondre à la question, la planète a toujours existé et non, c'est ça la question. Et nous? Ah, et nous, d'accord. Ah oui, alors là, ça dépend des croyances. Ah, ça dépend des croyances. Quelles sont vos croyances? Voilà, parce que moi, je suis pas très religion, donc le fait de dire qu'on descend d'Adam et Ève, c'est... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je pense que la Terre est beaucoup plus intelligente et consciente que cela. C'est qui, nous? Parce que c'est sacrément... là, c'est pas l'habitude, moi, de capter ce que je capte là. Je suis un peu dérangée, du coup. C'est tout, c'est pas grave, c'est le jeu. J'entends... qu'en fait, j'entends l'unité. Hein. Voilà, c'est ça qu'on me montre derrière. Eh bien, exactement, Sylvia, tu l'écris en même temps. T'as reçu, j'arrivais pas à le dire, merci. C'est ça, finalement, c'est qui nous, on est tous un. Donc, est-ce qu'on a toujours existé? Il semblerait, du coup.
Là, c'est après comment l'être humain s'est incarné, etc., etc. On pourrait chercher, mais là, ce que j'entends, c'est vraiment est-ce bien important finalement. C'est comme si justement on me disait qu'on était beaucoup, beaucoup, beaucoup à. On me dit, vous voulez toujours tout comprendre, vous voulez toujours tout savoir, mais alors on me dit, c'est intéressant, c'est rigolo, c'est comme si en fait on était des enfants qui jouions à se poser des questions. Et il n'y a pas de jugement dans ce que j'entends. Mais ça sourit en fait, comme si c'était pas véritablement utile en fait, pas, pas important non plus. Juste si ça apporte si on a l'impression que ça nous apporte quelque chose, mais on me dit, c'est que malheureusement, les questions, plutôt que de, que de nous enrichir, que de nous apporter l'émotion que je ressens, c'est quand on est excité, l'excitation, de la joie, des choses comme ça. C'est comme si, à la limite, ça vaudrait le coup de se poser des questions, si on était excité comme des aventuriers, etc. Mais que ça s'est transformé en stress, en angoisse, en lourdeur, en poids, et que du coup, il faut être vigilant aux questions qu'on peut se poser, parce que si c'est effectivement, si c'est des questions qui animent une joie, une excitation, c'est très bien, parce que on me dit la joie c'est la vie, donc du coup c'est très bien. Par contre, si c'est des questions qui sont très mentales et qui du coup génèrent de la peur, de l'inquiétude, du stress, il n'y a peut-être pas besoin de se les poser, celles-ci. Je suis un peu partie dans le autre chose, je suis désolée. Jess? Alors, oui, je vais rebondir. En fait, on a tout en nous. Donc, tu disais tout à l'heure, Laetitia, on cherche à comprendre. Effectivement, c'est bien de comprendre, mais chercher à comprendre, est-ce qu'on le cherche avec le mental ou est-ce qu'on se contente de le voir, de le constater? Parce qu'en fait, en nous, êtres humains, nous sommes constitués exactement de la même façon que tous les éléments de la vie, de la terre, en fait, hein. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir les noix représentent en fait un cerveau, la tomate, je crois que c'est le cœur, les arbres, les poumons, les végétaux, les poumons. Voilà, donc en fait, en réalité, il y a pas à chercher à comprendre, il y a à constater et à prendre conscience de. En fait, nous sommes la terre, nous sommes sur la terre, elle est en nous et elle vibre comme nous finalement. Donc à partir du moment où on est aligné en fait avec le tout, le un, eh bien effectivement, on est tout à fait en accord avec la terre, donc on n'a pas besoin de chercher à comprendre. On se contente juste de vibrer la terre, en fait, la sérénité et en fait, au fur et à mesure, on va lui envoyer automatiquement cette énergie d'amour, cette énergie de sérénité. Donc qu'est-ce qui va se produire? Bah, ça va l'amener à vibrer aussi en accord avec nous et nous en accord avec elle automatiquement. Donc c'est ce qui, à mon sens, permet aussi d'élever sa conscience et c'est ce qui, à mon sens également, permet en fait quelque part que la terre perdure comme nous, l'homme, perdurons sur cette terre, en fait. Je sais pas si j'ai été claire, mais bon. Si. J'essaie de trouver des questions à poser là-haut, du coup, parce que... Oui, Sylvia disait une évolution positive. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, ouais, c'est évolution positive. Alors, de toute façon, qui est évolution, involution, en réalité, ça reste positif. Parce que il y a, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui vont vibrer en accord et d'autres qui vont vibrer par opposition à. Donc, automatiquement, ça revient exactement au même niveau, c'est-à-dire à l'évolution. Mais est-ce que vous choisissez, selon vos prismes, d'être dans une évolution positive, sans souffrance, en élevant la conscience, ou est-ce qu'il y en a qui ont besoin de se taper la tête dans le mur pour constater qu'il y a un mur? Voilà. Hein, donc, l'univers ne juge pas. Donc, que vous ayez envie de taper le mur ou que vous ayez envie d'élever votre conscience sans taper le mur, ben, l'univers, il prend en fait, parce que nous faisons tous partie du tout.
Donc automatiquement, chaque expérience permet d'avoir un prisme différent. Et vu le nombre de personnes différentes que nous sommes sur cette Terre, ça fait 7-8 milliards d'expériences différentes. Donc l'univers, en fait, s'enrichit de tout ça. Et c'est ce qui permet l'évolution. Que les gens comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. Ça fait partie du processus. Même si parfois c'est un peu frustrant et qu'on a envie de secouer les gens, mais ça fait partie du processus. On a envie de les secouer par rapport à nos propres prismes, hein, bien sûr. Mais en fait, dans l'absolu, elle, la Terre et l'univers, la vie, elle n'a pas besoin de secouer quoi que ce soit puisqu'elle s'abreuve de toute forme d'expérience et elle ne juge aucunement les créatures ou sa création. J'étais en train d'essayer de me dire, il y a quelquefois, pas souvent, mais des gens qui peuvent me dire, qui regardent la télé et que c'est stressant parce qu'il y a des guerres, des machins, des trucs, et comment on pourrait faire pour avoir un regard différent sur, sur des choses qui se passent. Parce que malgré tout, on peut constater ça. On peut constater qu'effectivement, sur Terre, il y a de la violence, il y a des choses comme ça. Et du coup, j'étais en train de poser cette question et on me disait, on me montrait comme une balance. C'est comme si comme disait Jess tout à l'heure, on est dans un monde duel, enfin polarisé plutôt, je ne sais pas trop comment dire, mais si on imagine que la guerre, ça fait un poids comme ça, eh bien, en fait, ça fait monter l'autre côté. Je sais pas comment comment je vais dire ça. Pardon. Oui, c'est la loi de l'équilibre. Oui, et donc du coup, pour sortir du regard qui nous amènerait dans un regard où le monde serait dans la violence, on montre, regarde l'autre plateau. Enfin, parce que s'il y a extrême violence, il y a extrême, je sais pas comment c'est le côté, amour. Voilà, parce que tout est toujours équilibre. Donc en fait, on me dit, plutôt que de te fixer sur la balance qui est dans quel poids de la violence et des guerres et rien, regarde l'autre côté parce que c'est la loi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Apparemment, il n'y a pas le choix en fait. Enfin, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. S'il y a ça en face. Enfin, je suis désolée, je manque de clarté. Peut-être, Jess, tu peux mettre en mots ce que tu as compris que j'arrive pas à expliquer. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on est encore dans l'extérieur. Il y a une partie de la population qui va plus faire focus sur la souffrance, une partie de la population qui va peut-être faire focus sur les biens qu'il y a autour. Et en fait, le tout, c'est de trouver cet équilibre en chacun de nous. D'accord? C'est l'objectif principal. Mais effectivement, il y a la loi de l'équilibre. Et la loi de l'équilibre, elle est sur tous les plans. Donc, si on arrive à s'équilibrer en soi et à s'aligner, c'est parfait. Dans ces cas-là, on sort, on va dire, de la dualité et on devient conscient, donc sans jugement. Alors, sans jugement aucun, c'est compliqué, mais sans jugement au maximum, on va dire. Et dans ces cas-là, on est quand même aligné, on sort de cette forme de dualité. Mais la loi de l'équilibre, elle agit sur tous les plans. Donc, même s'il y a des personnes qui sont totalement négatives, il y aura toujours dans ce monde des personnes qui seront totalement positives. Et en fait, le tout, c'est de trouver l'équilibre. Donc, regardez les deux facettes de la médaille. Ça, c'est très important parce que chaque médaille a deux facettes. C'est un petit peu comme ce qui se passe actuellement dans le monde. Il y a malheureusement un peuple qui souffre très particulièrement, et ça, j'ai pas besoin de le dire parce que si toutes les personnes conscientes l'ont pas vu, je ne sais pas quoi dire. Et par contre, à côté de ça, on a vu un rassemblement au niveau des différents peuples dans le monde. Et si on regarde que la souffrance, on est dégoûté, on est, bon, bref, pas bien, tout ça. Mais quand on voit les deux facettes, ce qui n'enlève absolument rien à la souffrance, hein, mais quand on regarde les deux facettes, on se rend bien compte que cette difficulté-là que les gens ont dans leur souffrance, et je ne la dénigre pas du tout, je ne l'amoindris pas du tout, parce qu'on n'y est pas, et franchement, c'est horrible. Mais à côté de ça, ça a permis un rassemblement de tous les peuples du monde. Donc c'est juste extraordinaire. C'est sûr que si on regarde que les gens qui souffrent, ça fait mal. Mais c'est un petit peu ce qui s'est toujours passé dans le temps. D'ailleurs, ce serait bien quand même qu'on comprenne et qu'on arrête ce genre de bêtises.
Voilà, ça, ce serait fortement sympathique, mais c'est aussi à chacun de nous de nettoyer ça, hein, d'accord? Donc le regard sur le monde, on le pose d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce qu'on se sent supérieur aux autres? Est-ce qu'on a compris que l'humain qui est là sur une autre terre finalement, enfin une autre terre, une autre parcelle de la terre, est exactement comme nous? Est-ce qu'on prend conscience que finalement, comme on a des incarnations, peut-être et des réincarnations, peut-être qu'on a été lui ou qu'on a été un tel dans une autre vie, sur un autre plan, peut-être même qu'on y est aujourd'hui, parce que moi je ne suis pas adepte des vies antérieures, je suis adepte des vies parallèles. Donc peut-être qu'on est cette autre personne sur cet autre plan et qu'en fait le seul moyen c'est de nous rejoindre tous, pas de ségrégation raciale, pas de ségrégation de couleur, pas de lui, il parle pas la même langue que nous. On est qui pour juger ça? Personne. Nous sommes tous là dans un but bien précis, c'est d'évoluer. Évoluer chacun avec de l'amour, on est tous comme ça, de l'amour et un besoin finalement d'apprentissage. Je dirais pas de la haine parce que je connais pas, mais en tout cas un désir véritablement d'apprentissage et d'évolution. Donc bien sûr que ça commence, le regard sur le monde, il passe par nous et c'est comme ça que ça va vibrer vers l'extérieur et c'est comme ça que on va finalement envoyer une énergie positive à la Terre, ne serait-ce que pour la soutenir dans la vie, parce que nous sommes aussi la vie, nous sommes aussi la Terre et nous sommes là également pour vibrer en accord avec elle et en accord également avec l'univers et tous les êtres humains et toute la création, que ce soit les animaux, les insectes, les végétaux, toute la création, sans distinction. Et on parle que de ce que l'on voit, hein. Je ne parle pas encore de ce que l'on ne voit pas. Mais après, il faut parler aussi de ce que l'on ne voit pas. Les éléments de la nature, bref, après chacun ses croyances. Il y a Johnny qui dit justement, enfin justement, c'est moi qui dis justement. Euh, Est-ce que vous pouvez parler du regard du monde? On entend de plus en plus le regard de la cinquième dimension. Je pense qu'il nous demande notre point de vue sur le sujet. Alors moi, il faut que je sais pas ce que ça veut. Enfin, j'entends ça, mais en fait, ça m'a pas. Là, je vais parler vraiment en titre personnel, hein. Je m'en fiche complètement de 3, 4, 5, 7. Je trouve que c'est extrêmement égotique que de dire non mais les petits gens en 3D, nanana, moi je suis en... Enfin voilà, on est déjà en 4. Et puis après c'est le 5 et puis moi j'arrive à accéder au 9. Ok, peut-être. Moi, on sent 12e, hein. Voilà. Et bien en fait moi je j'en sais rien. Enfin, du coup j'ai pas de référence intellectuelle sur qu'est-ce que c'est que 3, 4, 5. Je pense, parce que je suis pas complètement neuneu, je pense que c'est des plans de conscience et que du coup plus on monte et plus on touche de la conscience supérieure, donc mais alors pareil, toi conscience supérieure c'est trop, qu'on a accès à des subtilités en fait. Je dirais par exemple, mon regard c'est si on est très matérialiste, très terre à terre, ben, on voit comme ça en fait, et du coup je dirais ça c'est la 3D quoi. Et puis quand on ouvre un peu notre champ de vision, qu'on a une ouverture d'esprit, ben, peut-être qu'on ouvre un peu plus et que là on a peut-être accès au 4 et puis au 5. Voilà comment moi j'imagine le truc, mais j'ai pas du tout de connaissances sur le sujet. Et, et je trouve que quand c'est employé, enfin les quelques fois où j'entends, je trouve que ça fait très prétentieux que de dire 3, 4, 5 ou je sais pas quoi. Je sais pas toi Jess si t'as des... Je ne doute pas que tu as des connaissances sur le sujet. Et du coup, quelles sont-elles et quel est ton regard là-dessus, toi? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'adore ce que tu dis. On s'en fiche. Troisième, quatrième, cinquième, c'est des chiffres. Et puis, on est là pour partir sur le principe que le mental a besoin de savoir où on en est. Mais en réalité, alors, si on part directement, on va partir du début. Effectivement, nous sommes en troisième dimension. La quatrième dimension est le plan de transition, hein, la dimension de transition. Et la cinquième dimension, c'est là où se développe la télépathie, les capacités extrasensorielles et tutti quanti. Mais en réalité, quand on regarde véritablement, c'est ni plus ni moins que l'éveil de conscience en réalité. Et on dit cinquième dimension.
Moi, j'aime pas la notion de première, deuxième, troisième. Tiens, l'archange Michael, il est à la 13e dimension. Bouddha, il est à, je sais pas, la 12e ou la 24e, je n'en sais rien. Donc tout ça, ce sont, encore une fois, des évaluations du mental, en fait, en réalité. Et pourquoi pas, peut-être que vous pouvez atteindre la 12e dimension. Pourquoi? C'est possible, bien sûr. Tout est question d'éveil de conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la 5e dimension? C'est la dimension où il n'y a plus cette notion de jugement et où nous sommes tous rassemblés comme un. Et je parle de toute l'humanité. Noir, blanc, jaune, vert, orange, extraterrestre, bref. Tous, pareil, tous les plans, on se rend compte que la vie est la vie, que la vie vibre et que nous vibrons la vie. Voilà, c'est juste ça. Et tant qu'on a pris conscience de ça, bah, automatiquement, on va évoluer. Je t'entends, Clément. Ah, d'accord. C'est vrai, je t'ai pas dit, il a coupé le son. Enfin là, il l'a remis, du coup. Vas-y. Ok. Du coup, moi, je fais une petite parenthèse pour dire merci pour la question de Johnny. J'espère que j'étais pas offusquée en répondant que j'en avais rien à... Ça m'intéressait pas. Parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui se posent la question et du coup, c'est bien... je ne sais pas si tu te la poses, enfin, peu importe que tu te la poses ou pas, en tout cas, c'est très gentil d'avoir pensé à la poser parce que ça parlera très certainement à des gens qui se la posent et qui n'ont peut-être pas osé. Du coup, merci beaucoup. Tout à fait, merci. Je croyais que tu avais une question. Et sinon, vous tous, qu'est-ce que ça vous évoque, le regard sur le monde? Quand on a mis l'affiche, le regard sur le monde, qu'est-ce qui est venu en premier, en fait? Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous directement, sans réfléchir, le premier truc, sans réfléchir, hein, parce que quand on réfléchit, c'est le mental. Bon, il a besoin d'être là, le mental, hein. On ne dit pas qu'il faut le rejeter, hein. Oui, ok, nous vibrons tous, tout à fait. D'accord. Non, mais en fait, j'avais oublié que... Oui, C'est pas grave. j'avais oublié que le son était coupé. Mais t'as raison. Donc, qu'est-ce que ça évoque chez vous, Emmanuel, Johnny Smith, Sylvia, alors Pepecho, ah Pepecho, c'est mignon ça. Gianni, Emmanuel, Jess, bonsoir Jess, Emmanuel, alors il y avait qui? Michel, t'as pas beaucoup parlé, Michel. Il y a Mariette aussi. Mariette, qu'est-ce que ça vous a évoqué, le regard sur le monde, en fait? Qu'est-ce qui est venu en premier pour vous? De quoi vous... Enfin, qu'est-ce que ça vous a fait? Vous avez pensé à quoi? Quelle est l'image qui est venue? Est-ce que vous êtes plutôt image, plutôt son, plutôt... voilà. Et tout à l'heure, Sylvia disait quelque chose de très intéressant. Oui, on éteint la télé. C'est vrai. C'est vrai. Ça permet de choisir le coup de la balance. Est-ce qu'on regarde ce côté-là ou est-ce qu'on regarde ce côté-là? Donc, on va attendre voir tout parce que c'est vrai qu'il y a un décalage entre nous quand on parle et le retour, le retour et du coup les questions. Je crée le monde, je regarde Mon monde, peut-être. D'accord, donc c'est top ça. C'est bien, c'est déjà prendre conscience du pouvoir créateur, hein, qui est là, qui est en chacun de nous. Hein, bien sûr, c'est très très bien ça. C'est un bel exemple, Pépette Show. Et pour les autres, alors je vais vous dire, moi, enfin, pardon, Laetitia, je t'en prie. Qu'est-ce que toi tu as vu la première fois quand on a mis cette image, quand on a abordé ce sujet, ça t'a fait penser à quoi en premier?
un peu à la singularité, un peu comme j'ai reçu de chacun regarde son monde avec ses yeux. Euh, et qu'en fait, alors moi je suis très connectée aux émotions et que moi ce qui m'est venu c'est en fait mon émotion, moi perso, l'émotion dans laquelle je suis qui va générer un état d'être spécifique qui va créer le monde dans lequel je suis. Euh, Parce qu'en fait j'ai pu vérifier que quand il y a une situation qui peut m'être compliquée émotionnellement, euh, et ben si je change euh, si je change mon émotion, si j'arrive à... Enfin, je la vis, parce que pour la changer, il faut déjà la vivre. Donc, euh, j'arrête de grogner, j'arrête de juger, et je vis le truc. Et après, c'est comme si j'avais la capacité, pas toujours, mais de plus en plus quand même, à bifurquer, en fait. C'est comme si je changeais mon regard de pas grand-chose, hein, mais 1 degré. Et on me montrait souvent cette image, et je la transmets quelquefois à des gens. Quand on regarde à travers le truc là dans les bateaux, on voit très très loin. Et si on bouge d'1 degré, on a l'impression que c'est pas grand chose, mais si on fait des milliers de kilomètres en bateau, on change complètement de bord. Eh bien, si j'arrive à changer un tout petit peu mon regard de la situation dans laquelle je vis, mon monde change complètement en fait. Mais vraiment, hein, avec Clément, on rigole, on appelle ça la réalité sur mesure, parce que l'état dans lequel on est crée notre monde. Et du coup, c'est ça que j'ai pensé quand j'ai regardé la fiche. Le regard sur le monde, il dépend de l'état d'être dans lequel je suis. Il définit ma réalité. Et à moi de mettre la conscience qui me semble juste pour vivre dans le monde dans lequel je me sens bien, quoi. Alors, j'en suis pas capable 24/24, 7 jours sur 7, hein, ça serait merveilleux. Mais en tout cas, j'ai ce rappel maintenant systématique qui me dit quand je vis quelque chose qui ne me convient pas, eh ben change ton regard, Laetitia. Vis le truc que tu es en train de vivre, parce que tu l'as créé, hein, donc tu es en train de vivre ta création. Donc je vis ma création, et puis là, je crée quelque chose de nouveau pour avoir une réalité différente. Et du coup, des fois, j'ai même l'impression que les gens que j'ai en face de moi ne sont plus les mêmes. Comme si j'avais sauté d'un monde à un monde parallèle. Alors peut-être que là il y a le coup du 3D au 5D, parce que peut-être que dans ces moments-là, pouf, je grimpe en conscience et effectivement je suis passée du 3D à la 5D et du coup tout mon univers a changé et tous les gens de mon entourage ont changé aussi. J'aime beaucoup croire à ça. Enfin, j'aime beaucoup, oui, peut-être croire à ça, parce que ça m'aide à mieux vivre en tout cas. Voilà à quoi j'ai pensé moi quand j'ai vu l'affiche. Intéressant. Intéressant. Ouais. Alors, donc il y a Soin en duo, n'est-ce pas, qui dit Jess, tu parlais d'invisible tout à l'heure, peux-tu en dire plus sur le monde invisible? Alors, il dit le regard d'autres êtres sur le monde depuis tes échanges avec eux, peut-être. Bien, en fait, leur regard sur le monde, alors je ne peux pas prétendre discuter avec tous les autres plans, n'est-ce pas? Mais en tout cas, les quelques plans avec lesquels je discute, eh bien en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ont une plus grande facilité à voir, à comprendre, à saisir les choses. Peut-être parce que, bon, il y a alors, si on entre vraiment dedans, il y a des êtres unipolaires, bipolaires, et je ne parle pas de la problématique de santé mentale, tripolaires et quadripolaires. Bon, quadripolaire, c'est plus les guides qui se sont incarnés, nous aussi, qui nous sommes incarnés. Et ces êtres-là, en fait, ils vibrent en accord total, finalement, je parle du petit peuple, ils vivent en accord total, finalement, avec ce qu'est la Terre. Ce qu'ils déplorent, c'est que notre psyché est enlevée à cause peut-être de l'éducation qu'on a pu avoir, qu'elle soit scolaire, familiale ou autre, ou même du pays dans lequel on se trouve, qu'elle ait pu être déconnectée en fait d'eux-mêmes, en fait d'eux. Voilà. Je pense que c'est vraiment ce qui déplore le plus, parce que au fur et à mesure
qu'on s'éloigne en fait de cette vie-là aussi qui existe, mais de manière très concrète pour ceux qui sont en lien avec ces êtres-là, bah, au fur et à mesure, c'est comme si finalement on se détachait, alors qu'en réalité, nous sommes le tout, et ils font partie du tout. Donc quelque part, le fait de partir sur le principe de ne pas de ne pas se relier en fait à eux qui font aussi partie du tout, c'est créer un mur. On le voit par exemple en Islande ou en Irlande, je ne sais plus dans quel pays, en fait ils font appel à quelqu'un qui vient pour demander au petit peuple pour voir si le fait de construire un bâtiment ou une maison à un endroit, ça dérange le petit peuple ou pas. C'est juste extraordinaire. On le voit aussi en Corée. En Corée, il y a des chamans qui viennent étudier le terrain pour dire vous mettez votre maison de tel côté, orientée comme ça, faites ça comme ça, non seulement pour respecter les énergies des êtres qui sont sur ces lieux, mais aussi pour respecter l'énergie cosmotellurique, l'énergie de la Terre, respecter énormément de choses dans le Feng Shui. Je ne connais pas le Feng Shui, donc je ne peux pas m'aventurer là-dedans. Mais en fait, il y a ce peuple-là, je parle du petit peuple, hein, donc les 4 éléments que nous avons d'ailleurs en chacun de nous, d'accord. Donc nous avons aussi une reliance à l'intérieur de nous, si on en prend conscience, avec chacun de ces éléments. Hein. Et le fait de vraiment vibrer totalement tous les éléments en nous, et bien en fait, et prendre conscience que ces êtres de la nature existent, ben, ça permet de recréer le lien. Et vraiment, ce qu'il déplore, c'est le fait qu'on se soit comme des frères qui se sont finalement déchirés, quoi, quelque part. C'est dur de dire ça, mais c'est comme ça. C'est comme si on ne prenait pas conscience de leur présence. Et alors, le monde, ce qu'on appelle le bas astral, c'est des basses fréquences. En fait, ils ne recherchent en réalité que l'équilibre. Et ils font partie du tout. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi on part sur le principe qu'il devrait y avoir, selon certaines croyances, des guides de lumière, mais qui, dans un monde de dualité, qu'on n'a pas le droit d'avoir des êtres, enfin des entités complètement négatives. Automatiquement, c'est la loi de l'équilibre. Donc, tant que nous ne sommes pas sortis de cette dualité et que nous n'avons pas tous évolué, il restera toujours ce monde de dualité qui devient de moins en moins duel. Parce que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, on le voit sur tous les réseaux, tout ça, mais en fait avant c'était bien pire que ça. Sauf qu'on ne le voyait pas parce qu'on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit plus et en plus, on est submergé par les images subliminales, les messages de ceci, et tout le monde parle, tout le monde échange. Donc automatiquement, on a l'impression que c'est pire que ça n'a jamais été. Mais non, en fait, on continue quand même, malgré tout ce qui se passe, d'évoluer. Et je dirais que là, ces dernières années, on évolue encore plus fort. Alors, ça fait mal, mais on évolue encore plus fort parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de beaucoup de choses et il y en a qui n'ont pas du tout envie d'entendre. Donc, il faut justement, encore une fois, créer l'équilibre. Alors après, j'ai pensé... pardon. Je reprends encore une fois le truc de beaucoup parler là. Alors, je vais te poser la question, Laetitia. J'ai pensé également au regard dans le monde onirique. Cela paraît abstrait et pourtant, à mon sens, bien réel. Y a-t-il donc un monde ou plusieurs? Pour moi, inévitablement, il y a plusieurs mondes. J'ai pas la connaissance ou la subtilité de trouver les termes exacts, mais c'est comme si on était sur des fréquences, je vais dire ça comme ça, des fréquences différentes. Quand on est éveillé ou quand on est endormi par exemple, et du coup on crée sur des fréquences différentes. Donc pour moi le monde dans lequel le monde du rêve est une illusion. Enfin, si on considère que notre monde est une illusion, parce qu'il me semble que c'est ça que tu disais Emmanuel tout à l'heure, et bien de la même manière, au même titre, pour moi le monde onirique est aussi l'illusion de la création dans laquelle on est sur cette fréquence là. On est sur une autre fréquence, mais on crée du coup dans ce monde là. Pour moi effectivement il y aurait du coup le monde dans lequel on est là, et puis le monde onirique, et puis bien d'autres. Mon Dieu, j'ai eu la chance une seule fois d'avoir une conversation incroyable
Et on m'a montré ça comme, alors à la fois un millefeuille, parce que je suis très gourmande, donc du coup ça me parlait bien. Et puis un accordéon parce que j'aime la musique et du coup ça me parle aussi quand on montre des sons et des accords, etc. Pour me dire qu'en fait, c'était pour m'expliquer la notion du temps. Je comprenais pas le passé, le présent, machin, tout ça. Enfin, je posais des questions là-dessus et on me montrait que tout se jouait simultanément. Et comme Jess, moi je pense qu'il n'y a pas de vie antérieure ou de vie future. Je pense que tout est simultané. Mais c'est ma pensée, hein, je n'ai pas la preuve de ça, mais voilà comment je vois les choses. Et on me montrait qu'en fait tout était superposé et que tout se jouait en même temps comme ça. Et donc du coup, il y a cette vie-là, ce monde-là, et cette vie-là, et ainsi de suite. Donc pour moi, effectivement, il y a plusieurs vies, plusieurs mondes. Après, on peut aussi parler du monde. Alors, si tu parles de notre monde à nous, donc effectivement, il y a le monde réveillé, enfin réveillé entre guillemets, les yeux ouverts, et le monde où on est endormi. Mais il y a aussi, on pourrait dire aussi, est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes à ce moment-là. Et là, pour le coup, je pense que oui. Et pareil, là, dans quelle dimension? Parce que rien que sur Terre, en fait, si on prenait tout à l'heure, elle me montrait que il y a la vie, la nôtre, qu'on voit, donc c'est la troisième, et puis on a d'autres qu'on ne voit pas, parce que c'est pas sur notre fréquence à nous, mais sur la même planète, il y a plusieurs peuples, plusieurs mondes. Et c'est ça, en fait, quand on voit, par exemple, les esprits de la nature, je pense que c'est parce qu'on est sur la fréquence je vais dire n'importe quoi, parce que je n'y connais rien, mais quatrième ou cinquième, et puis du coup, on voit ceux qui vivent dessus. Et on les voit, on les entend, on communique, etc. Donc pour moi, oui, il y a plusieurs mondes. Et toi, Jess? Alors oui, bien sûr, il y a plusieurs mondes. Et encore une fois, je reprends ce que disait tout à l'heure, enfin au début Laetitia, tout dépend en fait de notre perception et de nos prismes. Donc effectivement, si on a l'esprit suffisamment ouvert et la conscience suffisamment élevée pour aller au-delà de notre limite corporelle et qu'à ce moment-là donné, on va voir les choses avec le cœur, avec l'âme, avec l'esprit, bien sûr qu'on va prendre conscience qu'il y a une multitude de mondes différents. Ne serait-ce que la lithothérapie, les pierres. Je ne sais pas, chacun a au moins une pierre chez lui. Est-ce que vous avez déjà essayé? Alors, vous allez le prendre pour une tarée, mais c'est pas grave, ceux qui sont ouverts d'esprit comprendront. Est-ce que vous avez cherché à aller vous connecter à l'esprit de la pierre? Par exemple, un arbre. L'arbre me parle. Alors, il ne me parle pas comme on va me parler, bonjour Jess, salut, ça va, tu vas bien, ouais, tout va bien. Non, c'est son langage à lui qui résonne, c'est par l'énergie, hein, c'est une lecture énergétique. Et en fait, moi, en tant qu'individu, bien sûr, il y a le mental, donc automatiquement, je le traduis en mots. En tout cas, ça se traduit automatiquement en mots. Et puis donc, je comprends l'arbre. La végétation, c'est pareil. Je comprends la végétation aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, quelque part, il y a tellement de multitudes de mondes et on ne se rend même pas compte. On pense que nous sommes les seuls à avoir une conscience parce que nous parlons, parce que nous réfléchissons. Mais est-ce que nous sommes les seuls? Est-ce que nous croyons être les seuls parce que nous n'entendons pas les autres? Ou est-ce que c'est véritablement ça? Est-ce que l'arbre n'a pas sa propre conscience, mais qui est juste différente de la nôtre? Est-ce que l'animal n'a pas sa propre conscience, son propre langage, mais qui est juste différent du nôtre? En quoi nous sommes une espèce supérieure? Est-ce que nous sommes réellement une espèce supérieure? Finalement, dire que nous sommes des espèces supérieures, c'est aussi faire de la séparation en fait avec la création, alors que nous ne pouvons pas dire nous sommes le tout et à la fois partir sur le principe que nous sommes dotés de conscience et tutti quanti et qu'il y a voilà, donc automatiquement il y a énormément de monde. Maintenant tout dépend de votre réveil de conscience, de ce qui peut vous faire peur, parce que l'inconnu fait peur, hein. L'inconnu fait peur, voilà. Et à partir du moment où on sort de cette peur et de cette torpeur, eh bien là on peut voir les choses. Mais voir les choses pas forcément avec nos yeux physiques, parce que ça veut dire qu'on se limite à notre enveloppe corporelle. Il faut peut-être aller à l'intérieur de soi et vibrer en fait. Vibrer le regard que l'on porte sur l'autre. Vibrer avec notre glande pinéale. Vibrer avec notre troisième œil,
vibrer avec notre âme. Je veux dire vibrer pendant encore très longtemps. Mais du coup, voilà, c'est vraiment ça. Après, si je veux reprendre le plan onirique, oui. Alors, faut pas oublier qu'il est en rapport avec le subconscient et l'inconscient. Donc finalement, est-ce que vous avez suffisamment épuré les choses pour pouvoir passer au-delà grâce à votre réveil de conscience et donc faire ce que l'on appelle parfois des rêves lucides ou le voyage astral avec la sortie du corps où là vous allez dans le monde astral, mais le monde astral est aussi limité. Après il faut aller dans le corps causal et dans le monde atmique et bouddhique où là on est véritablement créateur. Mais oui, le monde onirique existe, bien sûr. Le monde onirique existe au même titre que tous les autres mondes existent, mais on n'y a pas forcément accès à partir du moment où on ne sait pas qu'ils existent et qu'on ne va pas, on va dire, chercher. J'aime pas le mot chercher. Connaître. Voilà. Connaître véritablement la création. Et en réalité, il y a un truc, je vais finir là-dessus. La Terre, en fait, c'est la meilleure enseignante qui existe au monde. La meilleure enseignante. Regardez ce qui se passe autour de vous, regardez la nature, regardez tout. Il n'y a pas besoin en réalité d'aller à l'école à part pour prononcer des mots avec un assemblage de lettres. Mais en réalité, voilà, la vie, elle est vibrée partout par la terre et nous vibrons avec elle. Il suffit de regarder comment les plantes poussent, comment l'animal protège son petit, comment l'être humain fonctionne avec quelqu'un d'autre pour qu'on s'éveille en fait et qu'on prenne conscience de tout. Voilà. Alors, il y avait une autre question que j'ai vue passer qui m'intéressait aussi. Ah oui, donc Laetitia, si je peux me permettre, il y a Sylvia qui dit: j'ai beaucoup aimé lorsqu'il y a eu le Covid et que les hommes étaient chez eux et les animaux et les végétaux revivaient et reprenaient leur place. C'était beau. Oui, on était revenu effectivement dans un peu plus d'équilibre dans ces moments-là. L'essentiel a repris place pendant cette période, pour beaucoup. Il y a Johnny qui disait que pour lui, quand il a... Attends, tu peux m'aider, s'il te plaît? Quand il a regardé l'affiche, le regard sur le monde, ça évoquait chez lui le regard avec les énergies, l'aura, etc. Ouais. D'accord. Donc ça a évoqué en fait le regard avec les énergies. D'accord. Donc ça c'est bien, c'est très très bien. Déjà c'est une prise de conscience que nous sommes tous énergie et que tout est autour de nous est énergie et que aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a plus de vide que de plein. Voilà. Et la notion d'aura. Alors l'aura, ouais, et l'aura, c'est aussi de l'énergie en fait quelque part. C'est une délimitation de l'énergie personnelle qui émane en fait de l'individu. Effectivement. C'est intéressant ce regard-là sur le monde. C'est marrant parce que, ouais, c'est intéressant. Je vais finir ma phrase. C'est marrant parce que c'est intéressant. Je sais pas pourquoi je dis c'est marrant, mais... alors, si je peux me permettre, je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Sylvia, qu'elle a beaucoup aimé lorsqu'il y a eu le Covid et que les hommes étaient chez eux, les animaux et les végétaux revivaient et reprenaient leur place. C'était beau. Bah ouais, mais en fait, l'humain aussi, il a revécu pendant cette période-là, aussi difficile que cela puisse ait pu être. Ça lui a permis aussi, d'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui sur sur le marché du travail. Les jeunes ont été un vecteur hyper extra important dans cette période-là, parce que d'un coup, d'un seul boum. Alors il y en a plein, je déplore tous ceux qui ont vécu des moments très, très difficiles. Je leur envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Mais en tout cas, il n'y a pas que les animaux et les végétaux qui ont revécu. En fait, l'humain a compris aussi qu'il n'était pas obligé d'être esclave de la société. Donc il y a plein de gens qui ont pris aussi conscience de ça. Donc il y avait effectivement un vrai équilibre. Alors moi, j'avoue que la période du Covid, je sortais, c'est pas très bien de le dire, mais je sortais quand même.
Voilà et puis j'ai beaucoup apprécié effectivement le calme, la nature, et c'est en réalité, on devrait tous vivre comme ça, hein mais par contre, on a des règles sociétales qui font que, ben, on est normé, on est, conditionné, on est voilà, ça a permis de voir que sans conditionnement sociétal, on peut aussi se débrouiller. Ok, alors on arrive à 1 heure d'échange. Donc, si jamais vous avez encore des questions, ben, on peut prendre encore 1 ou 2 questions. Et puis sinon, ben, on va tranquillement terminer. Je vais voir moi si j'ai d'autres choses qui descendent. C'est très mignon. J'ai une image qui m'est tombée. L'image d'une paire de lunettes. Et puis on me disait, ben, ça serait bien de mettre de la clarté dans nos vies. C'est-à-dire, on montre, enlever les lunettes, un coup de pchit, les nettoyer et les remettre. Comme si on voyait pas très clair et qu'on nous enfin, conseillait, j'aime pas trop ce mot-là, mais qu'on nous soufflait en tout cas, d'aller vers une vision plus éclairée de notre monde. Et je crois que quand même ce soir, on a abordé la possibilité de pouvoir voir le monde à travers des prismes différents, puisque il dépend de notre état d'être, en fait, de la manière dont on choisit de le voir il apparaît. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Bon, je jette un coup d'œil au chat. Je ne sais pas si toi, Jess, il y a quelque chose d'important qui te vient, qu'on n'aurait pas encore abordé. Alors, en fait, il y a 2 points de vue. Enfin, il y a plusieurs points de vue différents, hein, mais tout dépend où on se place. Est-ce qu'on se place dans le monde ou est-ce qu'on se place en soi? En fait, je dis toujours, hein, ça c'est un des présupposés de l'hypnose, la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que notre propre perception des choses nous concerne nous, mais il faut aussi être capable de sortir de ce territoire pour aller dans le grand tout, pour plonger dedans. Et en fait, plonger dedans sans aucun jugement, mais automatiquement, en plongeant dedans, on va aller y chercher ce qui vibre en accord avec nous. Donc on va effectivement l'amener à l'intérieur. Et ça va permettre de transmuter, comme disait Laetitia, effectivement, il faut d'abord laisser vibrer cette émotion avant de pouvoir la transmuter et la renvoyer. En fait, nous sommes des transformateurs d'énergie en puissance. Voilà, donc en fait, c'est comme ça aussi que la Terre et la création, parce que monde, j'aime pas trop dire monde, parce que ça, quand on l'inverse, ça fait démon. Voilà, c'est tout. Jeu de mots. Voilà, donc en fait, la création, quelque part, finalement, en se positionnant comme ça, on arrive, c'est nous qui servons de transmutateurs, je ne sais pas si on dit ça comme ça, pour justement digérer en fait les énergies et puis que ça circule, un peu comme la notion du taurus là. On va chercher à l'extérieur, on ramène à l'intérieur, on est aligné, on transmute et on va chercher à l'intérieur et ainsi de suite. Et en fait, on finit par envoyer pas mal d'énergie normalement positive et la Terre nous en envoie également. Et du coup, ben, on va plus vibrer justement selon cette perception, cette transmutation, on va plus apporter de l'énergie positive et donc toujours en tout cas pour l'instant rétablir l'équilibre. Parce que c'est vrai que ces dernières décennies, l'équilibre, c'est un petit peu compliqué. Et là, on croit que l'équilibre, c'est à notre échelle. Donc, en 2023, non, la Terre, elle a des milliards d'années. Et puis, elle est en dehors du temps. C'est nous, l'être humain, qui avons besoin de mettre des limites temporelles. Mais en fait, dans l'absolu, l'équilibre, il peut se rétablir en 10 000 ans. En 6 000 ans, voilà. Et aujourd'hui, nous devons, je le dis, nous devons prendre conscience de certaines choses, prendre conscience de qui l'on est, transmuter les énergies à n'importe quelle échelle. On s'en fout que vous transmutiez un centilitre, si je peux me permettre de dire ça comme ça, même si on ne peut pas évaluer, un centilitre d'énergie par jour ou 15 millions de litres.
chacun fait à son niveau. C'est ça le plus important, d'accord? Et puis finalement, on est tous sur la même voie, on regarde tous dans la même direction. De même que si on est tous à un concert, par exemple, il y aura toujours des gens qui seront au début du concert et puis d'autres qui seront derrière. Mais il n'empêche qu'ils assistent tous au même concert, d'accord? Donc vraiment, agissons tous dans la même direction. Et c'est quoi la direction? L apostrophe. L'amour. Yes. Voilà. Ouais, ouais. Merci. Selon moi, c'est bien d'avoir. Enfin, c'est bien. C'est cool que tu aies rajouté ça. Michel qui nous dit, quand j'ai vu le thème, mon premier ressenti était nous sommes le monde, chacun avec sa perception et les prismes internes à chacun. Bon, finalement, on était à peu près tous sur le même regard finalement. Un regard commun. Un Clément qui nous a rejoint depuis un autre poste et qui nous écrit le cœur. Yes, le cœur. Effectivement. Tout à fait. Le cœur, en fait, c'est comme le noyau de la Terre, finalement. Le noyau de la Terre, c'est ce qui fait, c'est ce qui permet, quelque part, de faire circuler aussi l'énergie et d'être le réceptacle de l'énergie universelle et de l'univers. D'accord? Donc, notre cœur, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est pas pour rien qui pompe le sang. D'accord? Donc, en fait, c'est celui qui permet la vie, hein, d'accord? C'est celui qui permet d'aller apporter les nutriments, la nourriture à chacune des cellules. Donc bien sûr que le cœur, il est super extra important. Et à partir du moment où on vibre en accord avec son cœur, donc dans son cœur et dans l'amour, c'est super important. C'est ce qui permet aussi d'être dans l'éveil. Ok. Ah, C'est la fin, donc ça va, c'est pas grave pour l'écho. Pendant que tu parlais, j'avais une petite mémoire interne qui me rappelait une phrase que j'aime beaucoup de Gandhi qui dit change-toi et tu changeras le monde. Si le regard sur le monde ne te convient pas, si le monde dans lequel tu vis ne te convient pas, change-toi et tu changeras le monde. Un peu comme tu viens de le dire avec le coup du concert, etc. Le petit colibri, il n'y a pas de 1 centilitre, 50 centilitres, on s'en fout. Chacun qui œuvre pour l'amour, pour le cœur, pour le bonheur, la joie, la coopération, etc. Mais sa pierre à l'édifice, en fait. Et j'ai l'impression qu'on a trop tendance à attendre que l'autre fasse avant de se lancer, quoi. Parce que, voilà, quoi. Et en fait, si on attend toujours après l'autre, on va attendre longtemps, hein, parce que tout le monde attend tout le monde. Alors que si on choisit et même quand tu dis, il n'y a pas de on peut pas qualifier, on peut pas mesurer un acte d'amour. Il n'y a pas d'importance. J'aime à dire, il n'y a pas de petit miracle, et donc il n'y a pas de petite démonstration d'amour. Mais chacune, en fait, elle a sa place, elle a son importance, parce qu'en fait, elle émet une note, on souffle ça en même temps, une note vibratoire. Ça fait monter notre vibration. Et comme on est tous connectés et tous liés, c'est l'effet domino. Quand on le voit, hein, il suffit de donner un sourire à quelqu'un. Généralement, la personne, elle le reçoit et ça bouge quelque chose à l'intérieur. Quand on fait un vrai sourire du cœur, hein, eh bien, ça se perpétue. Et donc, du coup, petit à petit, on peut changer la journée de quelqu'un avec avec un mot gentil. Et donc, du coup, vous imaginez sur le long terme, quoi. Je crois j'entends comme un message d'espoir, en fait, à dire, même si on a l'impression que c'est dur, que c'est moche, etc., c'est ainsi. Voilà. Mais rien n'est figé, rien n'est limité, rien n'est bloqué. Enfin, il y a vraiment la possibilité de changer par des toutes petites choses. Je le vois, moi, dans ma vie perso, je me dis, il suffit de s'observer chacun pour voir à quel point on évolue tout le temps. Tout le temps. Et c'est beau quand on voit qu'on a bougé. Eh bien, en fait, sinon, on l'a fait tout. Enfin, tout le monde peut le faire. Et on montre l'exemple et
Et voilà, et ça fait la boule de neige qui était toute petite, c'était un flocon et puis ça devient une boule et on change. C'est comme ça qu'on change le monde. Je crois qu'il est déjà, enfin évidemment, je vous apprends rien, hein, il est déjà en changement. Et ça fait du bien de le voir et de se rappeler qu'en fait, à chaque fois qu'on œuvre pour soi, pour l'amour de soi, on œuvre pour le collectif. C'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je voudrais revenir juste une petite clé pour l'intuition. Il faut savoir que le cœur, en fait, c'est le siège, d'accord, de l'intuition. Souvent, on pense que c'est là-haut, mais en fait, non. Bien sûr, c'est la glande pinéale, hein, mais en reliance avec le cœur. Le cœur, c'est l'organe qui, dans l'énergie, va percevoir l'énergie qu'il y a autour 20 à 22 secondes avant qu'elle n'atteigne le corps. D'accord? Et donc l'esprit. Ok? Et alors, beaucoup disent, ça c'est moi, hein, d'accord? Juste une petite clé. Vous voyez si vous avez envie de la prendre, si elle vibre en accord avec vous, si vous vibrez en accord avec ou pas. D'accord? Beaucoup parlent du plexus solaire. Or, je favorise le plexus, enfin le chakra du cœur. Pourquoi? Parce que après, il y a le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le coronal. Et en dessous, nous avons le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Donc, il y en a 3 en dessous et 3 au-dessus. Donc, à mon sens, le chakra du cœur, c'est le chakra sur lequel il y a vraiment, vraiment à se connecter à 100%. Et pareil aussi, quand je travaille les ancrages lors des séances, je ne fais pas partir les racines du chakra racine, je fais partir les racines du cœur. Donc, je fais partir les racines du cœur vers le sol, bien sûr, pour l'intra-terre, et je fais partir aussi les racines du cœur vers le haut pour atteindre donc les différents chakras qui sont au-dessus et donc l'éveil de conscience également. Alors ça, c'est une petite technique. Donc en vous mettant dans le cœur, vous favorisez l'intuition naturelle, intrinsèque, puisque le cœur, c'est 20 à 22 secondes avant que votre esprit n'ait le temps de réceptionner le message. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on dit « Ah, j'ai un pressentiment ». Et souvent, vous allez voir les gens qui disent « J'ai un pressentiment là, oh, c'est bizarre ». Voilà. Et bien en fait, votre cœur a senti quelque chose. Ce pressentiment, le sentiment, c'est dans le cœur. Donc voilà, c'est vraiment juste ce que j'avais envie de partager avec vous. À vous de voir si vous avez envie de le faire. Merci. Très important. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas pensé, c'est indispensable. J'allais dire, c'est la base, c'est la clé. Après, effectivement, vous prenez ou pas, mais testez au moins. Bon, et bien voilà, ça se termine. Eh bien, j'ai envie de dire merci à tous pour vos questions sur le chat. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Ouais. Merci Clément d'avoir organisé. Oui, mais Clément, géré. Super. Et puis alors oui, on se retrouve. Donc du coup, on continue avec ce calendrier-là tous les 15 jours. Donc le prochain, ça sera le jeudi 14 décembre et puis le jeudi 28 décembre. Et on a 2 thématiques à vous proposer. On va refaire comme les fois d'avant. On vous mettra un petit sondage sur nos chaînes respectives pour que vous puissiez choisir lequel des 2 vous avez envie d'aborder en premier. Donc le premier thème, ce sera s'aligner. Et le deuxième, purifier ses chakras. Donc dans l'ordre de vos préférences. Pour terminer l'année, c'est pas mal. En beauté. En beauté. Voilà, donc on posera ça sur nos pages et puis vous pourrez choisir. Et puis la thématique aura le plus pour le prochain, ça sera celui-là qu'on abordera donc le jeudi 14 à 20h30. Alors, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Laetitia, n'hésitez pas à liker, ça fait du bien. N'hésitez pas à partager aux personnes que vous connaissez autour de vous. Il peut y avoir à tout instant un message qui va provoquer un déclic. Ça peut être une personne qui a besoin d'entendre quelque chose et vous allez contribuer justement à ça. N'hésitez pas à le regarder encore une fois de manière à peut-être plus comprendre certaines subtilités que vous n'auriez peut-être pas retenues la première fois ou différents niveaux de lecture ou d'écoute en fait, d'accord ?
Mais n'hésitez pas à partager. C'est vrai qu'on donne quand même du temps avec beaucoup d'amour. Et c'est bien aussi de rétablir l'équilibre donner et recevoir. Voilà. Et puis c'est la Donc petite, n'hésitez pas. pardon, c'est le petit flocon de neige qui grandit et qui devient un bonhomme de neige et bien plus encore à force de partage. Voilà. Clément me rappelle de faire la promotion de notre prochaines émissions aussi alors en parallèle. On parlait des émissions avec Jess, hein, qui nous a mis le pied à l'étrier. Merci encore, hein, Jess. Oh bah, On a choisi d'interviewer des personnes qui sont chères dans notre cœur et qui nous qui nous ont permis d'être aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Donc on a fait il n'y a pas longtemps un live avec Ludo Medium. Super, super moment. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur la chaîne Swandio. N'hésitez pas à aller regarder. Et puis le prochain live où on va interviewer une autre amie, ce sera le 11 décembre. Ce sera Élodie Lecroc qui interviendra sur la thématique connexion au cheval et à l'art-thérapie. Elle nous présentera en fait son regard singulier et son histoire et puis comment elle travaille elle, avec les chevaux. Et avec l'art-thérapie. Voilà, donc ça sera le 11 et ça vous retrouvez aussi sur la chaîne Swandio en pré... j'ai pas précommande, mais dans les trucs, dans les émissions à venir. Et puis donc nous, on se retrouve le 14 décembre. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée, une belle semaine, belle fin de semaine, parce qu'on est déjà jeudi, à venir. voilà. Merci pour vos merci sur le chat. Voilà. N'hésitez pas à faire des suggestions si vous avez des thèmes Oui. que vous aimeriez aborder ou qu'on aborde. N'hésitez pas à faire vos suggestions. Hein, si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, si on peut le faire avec Laetitia, ce sera avec grand plaisir et beaucoup d'amour. Oui. Voilà, eh bien, tout à fait. À dans 15 jours, tout le monde. Bisous, bisous. À dans 15 jours. Bisous, amour, plein d'énergie positive. Yes, yes.